prête et prêt à m'accompagner pour ce nouveau jeu Astro Surprise? Qui aujourd'hui vais-je rencontrer? Qui se cache dans ce joli coffre à bijoux? J'ai déposé tous les signes astrologiques, signes de feu, signes de terre, signes d'eau et signes d'air. Il y en a un déjà de parti. J'ai déjà fait la rencontre d'une personne. Donc, il y a un papier en moins. Un papier surprise. Allez, allez. Vous tenez tous ensemble. Les papiers sont tous collés. Quasiment. Un peu. C'est donc bien le fun. J'aime ça jouer. J'aime ça m'amuser. Bon. Qui est là? Non, 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 non. Ici, on y va avec... Oh! Scorpion! Scorpion. Je t'invite. Viens me rejoindre. Scorpion, toi qui es né sous le signe du Scorpion, je t'invite à me rejoindre au son des vagues de mon tambour océan. Une personne née sous le signe du Scorpion, féminin, masculin, je t'invite à me rejoindre au son des vagues. Viens danser avec moi. Je rencontre une personne très passionnée. C'est le mot passion qui me vient à l'esprit. J'ai eu l'impression de voir une étoile dans le tambour. Une étoile s'est remplie d'espoir. Garde la foi. Je vois un château. Le château me vient à l'esprit en regardant les billes. C'est symbolique. C'est bien. Allons-y. Je vais prendre les cartes du tarot psychique pour commencer. Voyons, j'ai l'impression de voir une sorte de dinosaure à travers les billes. Oh, ça va loin. C'est bien. On va continuer le jeu. Bon, allons-y. Scorpion. Signe d'eau. Je t'invite à me rencontrer. Je vais mettre mes lunettes. C'est important de voir clair avec un scorpion. Ou une scorpionne. Je sais de quoi je parle. Je suis scorpionne. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, on arrête. Bon, là, c'est pas moi qui est en question, là, c'est toi. Toi qui es né sous le signe du scorpion. Tu imagines, hein, 2 scorpions ou 2 scorpionnes ensemble, ce que ça va donner? Ouf, ça va être intense. J'en ai chaud. Voyons voir. J'ai le sourire, là. J'ai le sourire au cœur. Tu parles d'un effet. C'est bon, attends un petit peu, on y va. C'est parti. Un bon mélange.
On va mêler tout ça. Le scorpion a le don de démêler tout, là. Hein? C'est bien. On va mêler tout ça. On va le mêler un peu. Ou la mêler un peu. Scorpion, Scorpionne, viens me rejoindre. C'est ton moment à toi. Viens jouer avec moi. Oh oui, on va avoir du plaisir. On va-tu en avoir du plaisir? On va-tu en avoir de l'agrément? Je pense que c'est une chanson. Je pense que c'est une chanson du temps des fêtes. C'est quoi cette euphorie que je rencontre? OK, justement, c'est la carte de la réjouissance et fête. Mais elle est pigée à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a une scorpionne ou un scorpion hmm, qui retarde son plaisir? C'est une carte de cœur, de réjouissance. On célèbre la vie. Mais en ce moment, il y a quelque chose qui fait qu'il y a un retard. On a la carte ici de la tromperie et envie. Elle est à l'envers. En fait, on a peur d'être trompé. C'est une carte qui inspire. C'est une carte qui me parle de malhonnêteté. On doit faire preuve de prudence avec cette carte-là. C'est peut-être pour ça ici qu'on a de la difficulté à s'abandonner au plaisir, parce que c'est difficile de faire confiance. C'est tout de même la carte de la tromperie. C'est une carte qui nous dit d'être prudent. C'est la carte qui nous dit de faire preuve d'être méfiant parce qu'il y a quelqu'un ou une situation à laquelle on ne voit pas clair. Il y a une personne qui ne se révèle pas sous son vrai jour. Je pense ici que c'est ce que l'on craint puisque ma carte est à l'envers. C'est pour ça ici que c'est un peu comme si on avait de la difficulté à s'abandonner pleinement au plaisir de la vie avec une personne ou dans une situation parce qu'on a peur d'être trahi. Continuons. La carte de l'univers qui est une carte d'estime de soi. Alors là ici, écoute, sois fidèle à toi. Moi, c'est ce que j'ai envie de te dire. Sois fidèle à toi. Ne te trahis pas. C'est ce qui est important au bout du compte. Tu auras beau avoir la personne, tu auras beau avoir une personne qui fait preuve de ruse, de mensonge devant toi. Toi, reste connecté à toi. Ici, c'est la carte de l'univers, de l'accomplissement. Je pense que je rencontre ici une personne qui a fait beaucoup de chemin, qui est en contact avec l'énergie, qui est en contact avec... Ici, c'est le monde, c'est la carte du monde, c'est la carte du succès, de la réussite. On a accompli quelque chose. Moi, je rencontre une personne qui a fait un grand cheminement intérieur, une personne accomplie, qui peut voyager partout. Concrètement, tout comme sur le plan de l'énergie. Donc ici, ce que je perçois, et ça c'est la carte qui me dit on ne craint plus de se dévoiler tel que l'on est aux autres. On est soi-même, puis c'est ainsi. Très belle carte, la carte du monde. Continuons. Qu'est-ce qu'on nous dit? La carte du bouleversement à l'envers. C'est une carte de destruction. En ce moment, ma carte est à l'envers. Donc, OK. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelque chose qui nous déstabilise ou qui... Qu'est-ce qui nous déstabilise comme ça? En fait, c'est l'orgueil ici. Moi, ce que j'entends, c'est l'orgueil qui est tombé. Suite à la carte de l'univers, comme ça, où on ose se montrer tel que l'on est, je pense c'est comme si l'orgueil, notre orgueil, on l'avait mise
de côté. C'est comme le masque. On est démasqué. On s'est démasqué. On a, on a confiance en la personne que l'on est. Je l'entends comme ça. Moi, quand je regarde ici euh, les cartes de la trahison, j'ai comme l'impression qu'on n'a plus rien à perdre là. Me voici tel que je suis. La carte du bouleversement, donc c'est une carte de défi. C'est une carte... En fait, ma carte du bouleversement est à l'envers. Donc, elle représente une énergie de destruction. On détruit ici pour reconstruire. C'est une carte qui me parle de changement significatif. En ce moment, c'est très possible. On détruit pour reconstruire. C'est une carte de changement significatif. Est-ce qu'on a peur de vivre un changement? Il y a une résistance ici. On parle de défi à relever. On reconstruit, on laisse la négativité, les schémas destructeurs derrière soi. Mais comment ça se fait que je rencontre une résistance? Ça demande ici de laisser l'énergie de destruction et de s'ouvrir à une nouvelle occasion. C'est la carte de la destinée. Donc ici, c'est une carte de mouvement, une carte qui encourage à s'ouvrir à l'inconnu. C'est une carte qui me parle de saisir une opportunité. Elle nous parle d'occasions prévues, imprévues, de surprises. On ne sait pas à quoi s'attendre. La roue tourne dans le sens du succès. C'est la carte pour ceux qui croient au karma. C'est la carte qui me dit qu'on a dépassé le karma négatif. Qu'on est sorti de la souffrance. Ici, on nous parle d'occasions à saisir, de nouvelles opportunités, de chances, de succès. C'est le moment de créer ta chance, de créer ta nouvelle réalité. On t'encourage à t'ouvrir, à saisir de nouvelles occasions. OK. J'ai besoin d'une clarification pour la carte du bouleversement à l'envers parce qu'elle représente une énergie d'effondrement, de destruction. Là, j'ai l'impression qu'on... bon, j'ai le mot déshabillé qui me vient à l'esprit, mais en fait, déshabillé, c'est parce qu'on se montre on se dévoile tel que l'on est. La carte du bouleversement à l'envers. Comment ça se fait, j'accroche à elle en ce moment? Elle me parle de schéma destructeur pour soi. On est invité ici, encouragé à reconstruire sur une base solide. Ici, il y a comme une énergie de choc, de chute. Il y a quelque chose qui s'est effondré avec la carte du bouleversement à l'envers qui nous a déstabilisés profondément. On a de la difficulté à faire confiance. OK, je pense que ces cartes-là me disent qu'on a été déstabilisé profondément dans une relation où il y aurait eu tromperie, mensonge, contact avec une personne qui
c'est la carte de la tromperie qui représente la ruse, la malhonnêteté, qui ne s'est pas révélé tel que l'on est. Là, ici, la carte du bouleversement intérieur, ça nous a vraiment déstabilisé, blessé, bouleversé à l'intérieur de soi. OK. Est-ce qu'on a une difficulté à se relever, à se reconstruire? Chat échaudé craint l'eau froide, c'est possible. Mais j'ai quand même ici une personne qui a fait un grand cheminement en cette situation, qui a appris beaucoup. Elle a retiré les leçons qu'elle avait à retirer de cette situation, de cette relation. Et maintenant, on lui dit qu'il est temps de t'ouvrir, de saisir une opportunité, de t'ouvrir aux synchronicités de la vie. Écoute ce qui se passe à l'extérieur. Là, j'ai l'impression qu'on s'en va vers un nouveau changement. C'est quelque chose, encore une fois, qui va être significatif pour soi parce que j'ai le mot synchronicité qui me vient à l'esprit. Il y a des changements ici qui nous déstabilisent profondément. Conflit et défaite. Ici, tout est question de comment tu vas aborder, comment tu vas faire preuve de sensibilité à l'autre, à toi-même. Je pense ici qu'on a vécu une chute. OK. Bon, en ce moment, OK, la roue de fortune, c'est celle-ci, la destinée. OK, je vais prendre une autre carte pour m'éclairer, parce que là, on est dans des énergies de conflit et défaite. Donc, ici, il y a eu... OK, je pense que tout simplement, elle vient tout simplement résumer ici, avec la carte du bouleversement à l'envers, la carte de la tromperie, qu'on a vécu un échec amoureux, ça nous a déstabilisé profondément. Maintenant, on a peur de s'ouvrir au plaisir de la vie, profiter de la vie, parce qu'on a peur d'être trahi à nouveau. Donc ici, j'ai vu la carte de la tromperie, elle est à l'envers. Bon, c'est ce que je perçois. On m'encourage à m'ouvrir, à saisir de nouvelles occasions, de nouvelles opportunités, mais il y a quand même cette crainte à l'intérieur de soi. Il y a une certaine méfiance. La vérité à l'envers. OK, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oui, il y a une résistance au changement. C'est une carte de changement. C'est une carte qui me dit que j'ai de la difficulté à pardonner. C'est une carte qui me dit que j'ai de la difficulté à... Je pense qu'il y a de la rancune. C'est la carte de la vérité qui me parle d'une révélation. C'est une carte de changement important, d'une forme de bascule. On laisse derrière soi. On renaît. Mais c'est un peu comme si on avait une difficulté à vivre ce changement. On a de la difficulté à pardonner. Une difficulté à accepter ce qui s'est produit. Parce que ça nous a fait de la peine. Ça nous a blessés profondément. Et puis là, maintenant, on a peur de se blesser de nouveau.
de souffrir en relation. Alors, on est sûrement en mode de protection. Mais il y a comme une fermeture ici. On te dit, tiens, bon, écoute, tu as une grande force intérieure, c'est la carte de la force spirituelle qui t'encourage à persévérer vers la réalisation de ce que tu souhaites. C'est une carte qui me dit, je pense que tu en as supporté, tu as porté beaucoup de souffrance sur tes épaules, un lourd fardeau. C'est comme si le cœur est blessé avec la carte chagrin et peine et on a peur de souffrir à nouveau. Mais on te dit, écoute, c'est la carte de la force spirituelle, tiens bon, fais confiance. Fais confiance à ton guide intérieur. Tu es une personne très sage. On est rendu avec la carte numéro 9 à la fin de cette souffrance. Tiens bon, c'est une carte d'achèvement. On te dit, continue sur ta voie, persévère, crois-y. Là, j'ai dit crois-y. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que tu as porté ta croix. Harmonie à l'envers qui me parle de l'association. Elle peut être sur le plan, ici c'est une belle union profonde, spirituelle. C'est une belle connexion. On a une décision à prendre, mais ma carte, je l'ai pigée à l'envers. C'est comme si on doutait et ce qui nous fait douter ici, parce qu'il peut y avoir l'énergie du 3 ici. Peut-être qu'on était 3 là, dans la situation. Il y a eu quelque chose ici qui... et on a eu aussi l'énergie de trahison tantôt. C'est une carte qui peut exprimer l'infidélité lorsqu'elle est à l'envers. Donc, c'est ce qui fait qu'on doute ici à s'engager dans une nouvelle relation, s'engager dans s'associer, s'allier à une personne ou à un projet. On te dit, on t'encourage vers ce nouveau début. On me dit ici que tu es prêt, tu es prête à aller de l'avant. Tu es prête à faire un nouveau pas. On remet le compteur à 0. On laisse un passé derrière soi. On ne sait pas encore où est-ce que ça va nous mener, où est-ce qu'on s'en va. On prend notre courage à 2 mains et puis on fait un premier pas. On reste en contact avec nos convictions profondes, nos convictions intérieures et puis on avance. Remets-toi à l'heure. Reviens à toi. Fais-toi confiance. C'est un nouveau début. La carte de la tentation à l'envers. Ici, c'est la carte qui représente le diable dans le tarot traditionnel. On avance ici, mais je pense qu'on a peur en ce moment, c'est ça que j'ai comme impression. On a peur, là, ça va être bizarre de dire ça de même, on a peur de rencontrer le diable. Mais ce que je veux dire, c'est symbolique. Ce que je veux dire ici, avec cette carte de la tentation à l'envers, c'est une carte qui me parle de toxicité. Donc, possiblement, et qui me parle de jalousie, de possessivité, d'emprise. C'est une carte qui me parle de... je suis coincée là, ici avec la carte. Il y a une certaine violence dans cette carte-là. C'est aussi toutes les formes de dépendance.
Donc, on a l'énergie du nouveau commencement qui est là, mais en même temps, là, j'avance, mais je fais face à la jalousie, la possessivité, à ce qui est toxique pour moi. Il y a l'énergie sexuelle, l'emprise qui est là, qui est très forte, le désir, l'envoûtement. Mais en ce moment, je me sens prisonnière. Je la vis mal. Ma carte est à l'envers. C'est une carte de désir, mais c'est un peu comme s'il y avait une difficulté à maîtriser ici. Il y a une forme de dépendance ou de codépendance qui est là. Je me sens coincée dans cette énergie-là. C'est la carte ici de la fertilité qui représente l'énergie de la mère, de la femme. Ma carte est à l'envers. On a de la difficulté. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est la carte de la fertilité, c'est la carte de l'abondance, de la générosité. C'est la carte, lorsqu'elle est à l'endroit, de celle qui nourrit, qui prend soin en ce moment, qui prend soin des autres. En ce moment, ma carte est à l'envers. C'est un peu comme si on avait de la difficulté à prendre soin de soi. C'est l'énergie du féminin qui est ici. Est-ce qu'on est une bonne mère pour soi? Fondation solide à l'envers. Bon, ici, je pense qu'on va devoir, si ça nous tente, si on est en accord, prendre le temps de revenir à ce qui est essentiel pour soi, pour repartir à zéro. On se ramène à nos convictions intérieures. On fait preuve de courage ici. On me dit que je suis prête. Je suis prêt à vivre une nouvelle expérience de vie. C'est la carte 0. Mais il y a quelque chose à solidifier. Puis là, on a vu la carte qui est toxique en ce moment, étant donné qu'elle est à l'envers. Il y a quelque chose qui fait qu'on ne prend plus plaisir. On ne prend plus plaisir à vivre cette situation. On n'est pas bien, on le sait en dedans de soi, que c'est malsain pour soi. Mais c'est comme si on avait de la difficulté à s'accorder de l'importance, comme si on avait de la difficulté à prendre soin de soi. Donc là, il y a encore l'énergie de l'emprise qui est ici. Là, j'ai la carte de l'univers qui revient à mon esprit pour me dire, écoute, rappelle-toi du chemin que tu as parcouru. Ce n'est pas le temps d'abandonner, de t'abandonner. Là, on a la carte, tantôt c'est ici que j'ai bien vu la force spirituelle qui me dit que ce n'est pas le temps de t'abandonner. Mais on est très tenté ici. Il y a quelque chose, il y a une forme d'emprise que je rencontre. La carte souvenir d'amour. Souvenir d'amour me parle, ça peut être une personne du passé qui revient, une situation du passé qui revient, qui réveille de beaux sentiments. En fait, c'est à toi de voir. Est-ce que ça réveille de beaux sentiments ou des mémoires plutôt indésirables? Ça peut être une ancienne flamme ici qui est là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Bien ici, là, je pense... Oh, mon Dieu, j'ai eu l'impression que le plancher avait bougé. J'ai eu un vertige. Oh!
Je rencontre la carte de l'espoir qui me parle d'une belle amitié ici. C'est une personne qui est douce. On se sent bien ici en cette relation. C'est une personne qui nous encourage à aller vers la réalisation de notre rêve. Donc ici, là, je pense que là, j'ai l'impression d'être entre deux énergies. J'ai un choix à faire. Celui de rester en contact avec la personne que je suis. Celui de ne pas m'abandonner. Et la vie est bonne parce qu'elle me présente ici la carte du souvenir d'amour. C'est une amitié qui revient. La carte est saine. Reconnaissance et récompense. On a de la difficulté à se reconnaître. Il y a quelque chose qui s'est passé ici qui nous a déstabilisés. C'est la carte du diable à l'envers qui nous a déstabilisés. On a fait une rencontre et puis beaucoup de toxicité en ce lien. Donc ici, je pense qu'on est encouragé à se reconnaître parce qu'on a de la difficulté. On dirait que c'est une rencontre, une relation qui nous a... on l'a vu tantôt, hein, la carte de la peine. Une relation qui nous a blessés, détruite. Est-ce qu'on a été capable de mettre nos limites? On était comme sous la forme de l'emprise. Il y a quelque chose ici de narcissique. Pourquoi narcissique? Pervers. C'est la carte qui est là. Dépendance, emprise. C'est comme si notre estime de soi en avait pris un coup. L'estime de soi. Reviens ici. On t'encourage à revenir à toi. Rappelle-toi la carte du nouveau commencement, nouveau début. Rappelle-toi la carte de la force spirituelle. Tu as cette force. Rappelle-toi la carte de l'univers et la carte de l'espoir qui te dit ce que tu croyais impossible peut devenir possible. Ramène-toi à tes convictions, à ce que tu souhaites réaliser. Je le sais que tu as peur parce que j'ai rencontré la carte de la trahison, j'ai rencontré la carte de l'harmonie à l'envers. Tu as peur de t'associer, de tenir à une personne. Ici, j'ai l'impression, c'est un retrait affectif qui dure depuis longtemps. Bien là, le mouvement va s'accélérer. Je pense que là, tu as compris ce que tu avais à comprendre et puis tu vas te retourner. Ici, ce que j'ai comme l'impression, c'est qu'on reprend confiance en soi. On prend le temps de regarder. Ici, il y a un mouvement rapide là, qui se passe vers la réalisation d'un rêve. Mais pour ça, tu dois te ramener à toi et dire, ben, c'est quoi mon rêve? On a ici la carte de la prospérité matérielle et spirituelle qui semble être retardée. Je pense que tu as pris un chemin en lequel tu as appris beaucoup, qui t'a déstabilisé, un chemin en lequel tu as peut-être perdu confiance en tes capacités, en toi-même. Ici, c'est la carte prisonnier de la peur. Tu t'es enfermé ici. C'est la carte du mental. Les peurs, qu'est-ce qui a créé tes peurs? Donc ici, on a la carte prisonnier de la peur. C'est la peur qui t'empêche d'avancer. Peur de quoi? Peur de souffrir. C'est la carte de la perte affective. Peur d'aimer et de perdre la personne qu'on aime. Peur de vivre une rupture. C'est la peur de souffrir qui est là. OK, on me dit que tu es rendu à passer à autre chose. Je pense qu'on a vécu ici. OK. Il y a une personne que je rencontre qui est née sous le signe du Scorpion.
qui est en contact avec une personne à comportement toxique. On voit ici qu'il y a une peur de vivre. Il y a eu un attachement. L'attachement, on peut parler de relation où, oui, l'attachement était très, très forte ou très fort. Et puis, c'est difficile de sortir de cette forme d'emprise. C'était une relation intense, mais en même temps perturbante, qui nous a déstabilisés profondément. Maintenant, on a la carte qui nous dit qu'il est temps de passer à autre chose. Là, je pense que tu es prête à laisser derrière toi les schémas destructeurs. Prête à t'aventurer vers ta lumière. Passer à autre chose. Changement important. C'est la carte de la guérison qui vient justement suite à la carte du passer à autre chose. C'est une carte ici, oui, de guérison. C'est comme ça que je l'entends. Et puis, en cette carte, il y a communication, échange, partage, amour réciproque. Et je pense que ça commence par une belle relation d'amitié sincère. Là, je vais piger une carte. La réciprocité ici, on partage et c'est une rencontre aussi qui, avec, c'est une rencontre, c'est une carte de paix, hein? Ici, les échanges sont paisibles, c'est agréable d'être avec l'autre. C'est une personne qui aime la nature, qui aime se retrouver en la nature. On change d'énergie, là. On est passé de la carte du diable à l'envers qui siphonnait notre énergie, qui nous vampirisait, qui nous a déstabilisés au niveau de notre estime de soi parce qu'on a accordé trop de pouvoir à l'autre, possiblement parce qu'on avait peur, prisonnier de la peur. Et en même temps, c'était comme s'il y avait un envoûtement, une emprise. L'énergie sexuelle aussi était très présente dans cette relation-là, l'intensité. Mais là, on passe à autre chose parce qu'on s'est aperçu que c'était toxique pour soi. Bon, là, je vais prendre une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour nous inspirer encore une fois. Pour le scorpion, quel est le message final d'encouragement pour cette personne ici? C'est la carte de l'identité, découverte de soi, authenticité, intégrité. Reviens à toi. Je vais te lire le message associé à la carte. Numéro 22. On y va. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet. On l'a vu tantôt, la carte de la vérité, mais à l'envers. C'est comme si on s'était perdu en chemin. On s'est menti quelque part. On s'est trahi soi-même. Donc ici, on t'encourage à redécouvrir ta vérité, ce qui te rend heureux et ce dont ton âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Ah! Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier, comme la carte ici de l'univers me disait au tout début. C'est une carte d'estime de soi. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez. Ici, la carte de l'espoir me dit « Crois en tes rêves, crois en ton rêve ». Il y a un mouvement rapide ici, un mouvement accéléré vers la réalisation d'un rêve. Donc ici, on a
On nous dit, votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Donc voilà, je pense ici, pour résumer, qu'on est sorti d'une relation toxique pour soi et qu'on est revenu. On a repris contact avec notre propre vérité, notre identité. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause et je vous souhaite une excellente journée.